Bonjour à tous, allez c'est parti pour ma fameuse recette du gâteau à l'ananas. Donc c'est un gâteau que j'ai fait dans la semaine et je vous ai pas posté de vidéo et là je le refais et comme ça l'occasion de vous faire une vidéo. Alors il nous faut 250 g de farine, 250 g de sucre, une boîte d'ananas. Alors moi j'en prends une petite et ça je trouve que ça suffit mais si vous en avez une grande c'est pareil. Un sachet de levure chimique, 5 œufs et du caramel liquide. Donc moi je le prends comme ça, mais si vous voulez faire votre propre caramel, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste du sucre et de l'eau. Mais moi je préfère mettre ça, c'est plus rapide. Et le caramel est assure réussi. Ensuite, j'ai besoin d'un moule beurré. Donc je l'ai beurré à l'avance et je l'ai préparé. Alors moi j'ai mis une feuille de silicone en dessous. Alors attention, comme le liquide va aller en premier, faites attention si c'est un moule, vous savez, à charnière, vérifiez bien que vous avez bien enclipsé et que le liquide ne passe pas. Donc la petite technique, mettez de l'eau avant pour voir si ça passe ou pas. Parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes tranches d'ananas dans une assiette, mais je vais les passer dans du sopalin pour enlever tout le jus au préalable. Je vais les déposer, voilà, sur mon assiette. Donc le jus, vous le divisez en deux, vous le mettez dans deux verres différents, à peu près la même quantité. Voilà, donc on va le mettre, de côté. Et je vais venir prendre mon moule et je vais mettre mon caramel au fond. Donc là j'ai 200, il me semble 270 grammes. Donc normalement c'est suffisant. Il ne faut pas que les tranches soient complètement dans le caramel, hein. Il faut qu'elles soient, on va dire, à moitié à l'intérieur et à moitié dedans. Et je vais venir poser mes tranches tout autour. Voilà. Donc je vous dis, hein, une petite boîte suffit largement. Par contre, prenez bien des ananas en tranches entières, hein, pas en morceaux. Voilà, je vais en mettre une au milieu. Je vais laisser comme ça de côté et les trois tranches qui restent, je vais les découper en petits morceaux et je vais les intégrer dans ma pâte. Ensuite, alors moi je vais le faire au robot pâtissier, donc si vous le faites au fouet à la main, enfin au fouet électrique ou à la main, ça sera le même résultat, donc il faudra fouetter un peu plus longtemps, donc moi je le fais avec mon robot. Donc je vais venir séparer les blancs des jaunes. Voilà, je mets les jaunes de côté. Donc voilà mes 5 blancs d'œufs. Je vais venir les monter, faire des blancs en neige. Je mets ma petite pincée de sel évidemment. Et ensuite j'ajouterai d'abord le sucre, les jaunes d'œufs, le jaune d'œuf, le jus d'ananas, la moitié du jus d'ananas, la farine et la levure. Donc, je vous ai donné l'ordre. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, moi ça m'a pris 2 minutes, puissance maximum. Donc je vais venir ajouter le sucre, mais par petite quantité. Donc je vais y aller vraiment tout doucement. Allez, c'est parti. Ensuite, je vais venir faire pareil avec les œufs. Je vais les ajouter en 2 ou 3 fois. Donc bon, moi j'arrête pour vous expliquer, mais sinon vous n'arrêtez pas, vous continuez toujours à battre et vous mettez tous les ingrédients. Donc on va ajouter le jus d'ananas, donc bien sûr la moitié, enfin le verre, et la farine, tout en sachant que l'autre moitié on la mettra après la cuisson. Allez, c'est parti, j'ajoute ces deux ingrédients.
Donc voilà, et je vais ajouter bien sûr le sachet de levure. Pareil, hein, je vais venir l'ajouter. Donc vous, si vous le faites sans robot, enfin même avec robot, hein, vous continuez bien sûr toujours de mélanger, mais moi j'arrête pour la vidéo. Donc hop, je vais mettre le sachet et puis je vais remettre un petit peu à mélanger. Donc voilà ma préparation. Donc je vais ajouter, vous savez, les petits morceaux d'ananas que j'avais en plus au début. Donc vous, si vous n'en avez pas en plus, si vous aviez un moule plus grand, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment pas une obligation qu'il en reste des petits morceaux. Donc je vais venir bien sûr un petit peu mélanger et je vais mettre ça dans mon plat. Dans mon moule plutôt. La pâte, elle a l'air vraiment très aérée. Alors, je ne sais pas si je vais le réussir aussi bien que les autres fois. Mais vraiment, vous allez voir, ça donne un gâteau très aéré. Et donc, c'est un gâteau idéal pour le goûter et pour les petits déjeuners. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'oublie toujours de vous le dire au début. Donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés et on va l'enfourner pour 40 minutes. Bien sûr, il faut surveiller puisque les fours des uns et des autres, on n'a pas les mêmes fours. Donc, peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus. Peut-être qu'il vous faudra seulement une demi-heure. C'est à surveiller. Allez, c'est parti pour ma part. Donc voilà, c'est parti. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je mets une feuille d'aluminium en dessous, ou bien des fois le plat lèche frite avec un peu d'eau ou sans eau. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que le caramel a débordé. Donc pour éviter après d'avoir trop de nettoyage, je mettais une feuille d'aluminium tout simplement. C'est très bien. Allez, c'est parti pour 40 minutes. Donc voilà, 40 minutes plus tard, et là je le sors du four et directement je vais mettre le jus qui me reste, vous savez, la moitié du jus. Donc je vais venir arroser mon gâteau du jus et je vais le démouler pendant qu'il est encore chaud. Mais alors je vais le démouler, vous l'avez compris, à l'envers, hein. Donc ça va être sur l'assiette. Donc je vais prendre mon assiette, je vais venir le mettre sur le gâteau et hop. Donc voilà, encore tout chaud, donc je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le manger. Bon, je suis assez fière de moi parce que je vois qu'il va être bien, vraiment bien moelleux. Vraiment tester la recette, c'est vraiment une très bonne recette. Alors je vous dis juste le caramel. Si vous le faites vous-même, ça sera peut-être mieux. Moi, je préfère l'acheter en liquide, hein. Ça va plus vite, ça évite le caramel raté, etc. En tout cas, voilà, c'est vraiment un gâteau qui est vraiment bon au goûter, au déjeuner, avec un bon petit café au lait. Donc voilà ma recette du gâteau à l'ananas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, ce que vous voyez là, hein, c'est pas que c'est brûlé, c'est le caramel, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.